Bonjour, bonjour. Bonsoir, il est 19h de Paris. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous parce qu'on va commencer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça va toujours très bien chez moi. Alors, connectez-vous. Je vais attendre que ça monte un petit peu. On va commencer. On va parler de quelque chose de très intéressant. Comme je vous avais dit, en fait, sur cette page, je vais vous donner les astuces que je connais, les astuces sur comment organiser son mariage. Je disais qu'on allait parler de l'aspect extérieur, de l'organisation, tout ce qui est technique et tout, et de l'aspect intérieur aussi. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler de quelque chose, plein de questions que les femmes se posent d'habitude et que les hommes se posent aussi. Donc aujourd'hui, je vais parler des silences d'un homme. Pourquoi est-ce que un homme est des fois silencieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque nous, les femmes, des fois, on ne comprend pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Quels sont ses besoins? Voilà, je parlerai aussi des besoins. Ne vous inquiétez pas, les femmes. Je parlerai aussi des besoins des femmes. Et voilà. Donc, je vais partager sur les autres pages en attendant qu'on commence. Partagez, n'hésitez pas et invitez toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Partagez sur vos pages. Appelez, taguez les gens parce que ça va être intéressant. Je vais donner des petits secrets. Donc, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, Marthe. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Faites-moi un petit coucou parce que je n'arrive pas à voir qui est connecté. Faites-moi un petit coucou le temps que je partage sur les autres pages et on va commencer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Super, super bien. Ça va très bien. C'est vendredi, c'est le week-end. Donc, voilà, j'aime le week-end, quoi. J'aime le week-end. C'est vrai que mon week-end commence à partir de samedi, mais j'aime le week-end. Voilà. Merci pour ceux qui partagent. Alors, on va partager sur les autres pages et puis on va commencer. Tac, tac, tac. Comment est-ce que vous allez? Comment s'est passée la semaine? Comment s'est passée la semaine? Bonjour Marthe. Comment s'est passée la semaine? Racontez-moi. Dites-moi tout. En tout cas, peu importe l'issue de la semaine, vous allez passer un bon week-end après avoir entendu ce que j'ai à vous dire. Alors, attendez, je partage juste vite fait. Voilà. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi d'où vous m'écrivez. Voilà, juste le temps de partager. Invitez vos amis parce qu'on va parler des choses très importantes dans la relation de couple. Des petites astuces. Je partageais avec vous des petites astuces qui marchent pour moi. Ça marche trop bien, ça marche tellement bien que j'ai pas pu me retenir. Il fallait que je partage ça avec vous. Donc, invitez vos amis, toutes les femmes et même les hommes, hein, parce que je vais donner aussi des petites clés aux hommes pour comprendre leurs femmes. Donc, invitez vos amis et partagez. Alors, j'essaie de partager. Hop. Voilà. Super. Merci pour les partages. C'est super. Merci les girls. Vous êtes des girls. Super. Alors, hop. J'essaie de partager sur les autres pages pour que les gens se connectent. Il y a des personnes qui me disent que des fois, elles regardent la vidéo en replay parce qu'elles n'ont pas été averties du live. Donc, abonnez-vous à la page parce que quand vous êtes abonné à la page, quand je suis en live, vous recevez une notification de Facebook pour vous signaler que je suis en live. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la page et comme ça, vous n'aurez plus à rater les lives ou à suivre après. Voilà. Je partage. Comment ça va? Comment est-ce que vous allez? Comment ça va aujourd'hui? Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont connectés. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi comment ça va. Dites-moi comment ça va.
Et on va commencer. On va commencer dans peu de temps. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va comprendre, on va parler de comprendre les silences d'un homme, comprendre pourquoi il est souvent silencieux, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais? Parce que chez nous, les femmes, des fois, le silence, c'est pas bon signe. Et on verra que chez l'homme, c'est plutôt très, très, très bon signe. Donc, invitez vos amis et on va parler de tout ça. On verra que c'est très, très bon signe. Le silence chez un homme, si tu sais le gérer, c'est très bon signe. On verra ça. Moi aussi, je ne savais pas, je l'ai appris. Et ça marche très, très bien. Donc, je vais partager avec toi ce qui marche pour moi. Voilà. Alors, tic, tic, tic. Bon, je crois qu'il y a quelques groupes. J'essaye de partager pour appeler les gens. Pour que les gens ne ratent pas, parce que je reçois des messages. Ah non, pourquoi tu n'as pas signalé que tu étais en live? Donc, j'appelle les gens pour que les gens ne se plaignent plus. Et un dernier partage, et puis on va commencer. Voilà. Bon. On va commencer. N'hésitez pas à partager pour inviter vos amis. Ah, je pense que c'est bon là. On va commencer. Alors, comment vous allez? Moi, ça va bien. Je m'appelle Flavie. Flavie Dionjo. Et ce soir, vous êtes sur la page J'organise mon mariage. Hein. Et c'est une page, comme je disais, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui ont l'habitude. Sur cette page, en fait, on parle de l'aspect pratique de l'organisation du mariage. Voilà. Donc, j'organise des mariages. J'aide des personnes à organiser leur mariage, à planifier le mariage, à contacter les prestataires, à faire tout ce qui est autour de l'organisation de mariage. Voilà. J'aide des personnes à organiser leur mariage et aussi, je peux leur montrer aussi comment organiser eux-mêmes leur mariage. Voilà. Donc, je les coach aussi. Voilà. Et donc, sur cette page, on va parler de cet aspect pratique-là. Mais on va parler aussi de l'aspect intérieur, de l'aspect on va dire, moi j'appelle ça l'aspect extérieur, l'aspect pratique. On va parler aussi de l'aspect intérieur parce que le mariage pour moi ce n'est pas seulement tout ce qui tourne autour de la cérémonie et de l'événement. C'est aussi le mariage, c'est aussi l'intérieur. C'est-à-dire que si je veux que ce jour soit magnifique et si je veux que la beauté de mon mariage aille au-delà de ce jour, bah, il faut que je travaille aussi mon caractère, il faut que je travaille aussi ma façon de voir la vie, il faut que je travaille aussi, il faut que je comprenne aussi mon conjoint, mon mari, mon futur mari ou alors mon mari, il faut que je comprenne. Donc, de temps en temps, je ferai des lives pour parler de l'aspect intérieur. Je partagerai avec vous les difficultés que j'ai rencontrées, quelles sont les techniques, les stratégies que j'ai appliquées, comment est-ce que ça marche. Et ce soir, à l'occurrence, je vais vous parler de quelques points, voilà, que j'ai trouvé très intéressants, qui marchent très bien. Et je vais partager ça avec vous. Et je suis sûre que pour certaines personnes vont se retrouver dedans. Voilà, et je suis certaine que ça va aider puisque ça m'a aidé. Voilà, et ça a aidé plein de personnes autour de moi. Donc, je suis certaine que ça va vous aider aussi. Bonjour Alvin. Faites-moi un petit coucou parce que je vois qu'il y a des gens connectés, mais Facebook ne me dit pas qui est connecté. Donc, je ne sais pas qui est connecté. Faites-moi un petit coucou, dites-moi bonsoir, voilà. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très intéressant, voilà. C'est comprendre des silences d'un homme. Pourquoi est-ce que ça arrive qu'un homme soit silencieux? De quoi est-ce qu'il a vraiment besoin? Et je parlerai aussi des besoins des femmes, hein, donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Je parlerai aussi des besoins des femmes. En fait, de façon générale, les hommes, en fait, les hommes donnent aux femmes ce que eux-mêmes ils désirent. C'est-à-dire qu'un homme aimerait qu'on lui fasse confiance, alors ils font naturellement confiance aux femmes. Ils aimeraient ils aimeraient par exemple gérer leurs problèmes tout seuls. Alors des fois, quand la femme a besoin d'être comprise,
bah, il a du mal à l'écouter et tout. Il a envie de lui trouver une solution rapidement parce que lui se définit comme un solutionneur en fait. Naturellement, l'homme se définit comme un solutionneur, c'est-à-dire que son travail, il a été conçu comme ça, hein, voilà. Il a été conçu pour résoudre les problèmes. Et si vous rencontrez des hommes qui n'aiment pas résoudre les problèmes, en fait, c'est juste que la nature les a modifiés, en fait. Mais l'homme se définit, il est content, il est heureux, il s'affirme quand il a réussi à résoudre un problème. C'est pour ça que quand tu lui poses un problème, bah, il te dit, bah, fais ça, fais ça. Et la femme, ça ne lui plaît pas toujours parce qu'elle n'a pas forcément envie qu'on trouve une solution, mais elle a surtout envie d'être écoutée et d'être comprise. Mais lui, comme il se définit en résolvant les problèmes, il se dit, bon, elle me présente une situation, elle a envie que je résolve le problème, donc je trouve une solution, voilà. Et la solution qu'il trouve n'est pas forcément, voilà, ce qui nous arrange. Donc, il donne aux femmes ce que les femmes veulent, ce que eux-mêmes ils veulent, et nous les femmes, on donne aux hommes en général ce que nous-mêmes nous voulons, c'est-à-dire qu'on est attentionné, on fait attention, on fait le repas, on prend, voilà, on le cajole, on le chouchoute, on fait des trucs parce que nous aussi on aimerait, parce que nous on se définit dans la compréhension. Vous allez voir deux femmes, par exemple, quand elles se rencontrent, elles ont tellement de choses à se dire, elles aiment parler en fait. Les femmes naturellement aiment parler, elles ont tellement de choses à se dire et comme elles ont tellement de choses à se dire, elles se comprennent entre elles, elles se parlent, elles se disent aussi que l'homme, des fois, a besoin de trop parler. Voilà. Donc, quand l'homme est souvent silencieux, elles se disent, mais est-ce qu'il y a un problème et tout? Parce qu'en général, quand deux copines ne se parlent pas, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Mais c'est pas forcément ça chez l'homme. C'est un petit peu différent et on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, des fois, les personnes, puisque l'homme nous donne en général, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne, ils donnent ce qu'ils aimeraient. Voilà, ils sont pragmatiques, ils résolvent les problèmes. Et que les femmes donnent ce qu'elles aimeraient, elles sont attentionnées et tout. Chacun a l'impression que son amour, l'amour qu'il donne n'est pas apprécié à sa juste valeur. Chacun a l'impression, il se dit, mais j'essaie de résoudre ses problèmes, je lui apporte l'argent, je paye la maison, je fais ceci, mais elle n'est jamais heureuse. Et la femme se dit, oui, mais je lave ses habits, je fais ceci, je fais ceci, mais lui, il n'est jamais heureux. Voilà, c'est en fait parce que chacun donne à l'autre ce qu'il aimerait. Et si on comprend que je dois donner à l'autre ce dont il a besoin et non ce qu'il aimerait, bah la vie serait plus facile. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous a besoin de Bonsoir Alvin. Ah, je vois maintenant qu'il y a des gens qui Bonsoir, faites-moi un petit coucou parce que je n'arrive pas à voir qui est connecté. Donc comme je disais, chacun de nous a des besoins en fait. L'homme a des besoins, il a ce qu'on appelle les besoins affectifs. Ici, je vais pas parler de spiritualité, hein, voilà. Je parle pas de spiritualité, je parle d'aspects pratico-pratiques. Tu peux être un bon chrétien, tu peux être une bonne chrétienne, tu peux prier, tu peux être à l'église tous les jours, mais si tu n'as pas compris comment fonctionne l'autre, ça va être compliqué, même si ce n'est pas dans une relation amoureuse, même si c'est dans la relation, dans les relations amicales. Si tu n'as pas compris comment toi tu fonctionnes et comment fonctionne l'autre, tu auras beau lui donner ce que toi tu penses, en fait c'est ce que tu aimerais qu'on te donne. Mais tu auras beau faire ça, mais ça ne marchera pas en fait, parce que tu lui donnes ce que tu veux et non ce qu'il veut. Donc, peu importe, je ne vais pas toucher l'aspect spirituel. Et l'aspect spirituel est très important, mais je ne vais pas toucher l'aspect spirituel. Je veux parler de l'aspect pratico-pratique. Et ça, c'est très important. C'est ce qui manque souvent à nous, les chrétiens. C'est ce qui nous manque. C'est bien d'être spirituel. C'est bien de prier pour son conjoint. C'est bien de prier pour soi-même. C'est bien de prier pour ses enfants. Mais c'est bien de connaître aussi comment ses enfants fonctionnent. C'est bien de connaître aussi comment son conjoint fonctionne. C'est bien de connaître aussi comment toi, tu fonctionnes. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et donc, j'arrive pas à voir les commentaires. Bon. Et donc, excusez-moi, je ne vois pas les commentaires, je sais pas pourquoi, mais voilà, je vais continuer. Mais n'hésitez pas de commenter et n'hésitez pas de partager, Bonsoir Nel.
n'hésitez pas de partager. Partagez parce que ce que je vais partager avec vous, c'est des choses, c'est des clés qui m'ont aidé, qui m'ont facilité la vie et qui me facilitent la vie au jour le jour. Et chaque jour, j'apprends. Je ne détiens pas le monopole du savoir. Chaque jour, j'apprends. Et quand je découvre des choses qui sont intéressantes, ben, j'ai envie de partager avec des gens. J'ai envie parce que je pense que j'ai aussi appris ça parce que d'autres personnes ont aussi partagé. Voilà. Donc, si des gens n'avaient pas été assez charitables pour partager l'information, voilà, je n'aurais pas su ça. Je serais aussi en train de souffrir aussi comme certaines personnes. Donc, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de taguer des personnes parce que plein de personnes en ont besoin. Donc, comme je disais, chacun donne à l'autre ce dont en réalité il a besoin. Voilà, la femme, elle est très affective. Elle est très attentionnée parce que en fait, en réalité, elle a besoin d'attention en fait. Mais on verra que le besoin primaire affectif, je parle de besoin affectif, hein, le besoin primaire affectif de l'homme, parmi ses besoins primaires, l'attention ne fait pas partie en réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux lui donner toute l'attention que tu as, mais il y a certaines choses que si tu ne lui donnes pas, bah, c'est comme si tu n'avais rien fait. Pourtant, toi, tu as l'impression que tu lui as donné le ciel. Voilà. Donc, comme je disais, chacun de nous, chaque être humain a des besoins. Et parmi ces besoins, il y a ce qu'on appelle des besoins affectifs. C'est-à-dire que un besoin affectif, en fait, c'est une soif d'amour. Pardon. C'est une soif d'amour. Donc, chacun de nous a soif d'amour. Tu peux pas me dire que tu n'as pas soif d'être aimé. Non. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais en réalité, des fois, quand vous voyez des personnes qui changent de comportement, qui vont dans la dépravation, qui boivent, qui se saoulent, ou qui fument, qui ne font pas attention à eux, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose, en fait. Et c'est ce besoin d'amour, des fois, qu'ils recherchent. C'est ce besoin. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose que tu ne peux pas nier. C'est quelque chose qui est en toi. Tu as besoin que quelqu'un t'aime. Tu as besoin qu'une femme t'aime. Tu as besoin qu'un homme t'aime. C'est quelque chose que Dieu a mis et c'est beau. C'est quelque chose de beau. Maintenant, si tu sais comment manager ça, si tu as les stratégies pour manager ça, bah, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est beau. Le besoin d'amour, l'amour ne fait pas forcément souffrir. Non. Contrairement à ce qu'on pense. L'amour ne fait pas forcément souffrir. Il faut savoir comment manager les choses. Et c'est très important. Donc, comme je disais, chacun a ce besoin d'amour-là. Tout le monde a ce besoin d'amour. Et tous les deux vont donner de l'amour, mais pas comme l'autre en a besoin. Chacun va donner de l'amour comme lui. Bonsoir, Olivia. Ah, enfin, tu arrives à être là à un live. C'est super, c'est super. Ça veut dire que Facebook fait des progrès. Super. Bravo, Facebook. Et donc, le besoin affectif primaire, en fait, ça veut dire que la personne, quand on parle de besoin affectif primaire, c'est de ça dont je vais parler, ça veut dire que la personne doit impérativement satisfaire ce besoin. Voilà, c'est ça un besoin affectif primaire. Ça veut dire que la personne doit impérativement satisfaire ce besoin. Donc, il y a des besoins affectifs primaires dans une relation. Un homme a des besoins affectifs primaires. Et une femme, après, il y a d'autres besoins affectifs secondaires. Moi, je vais parler des primaires. Et une femme a des besoins affectifs primaires. Et quand on parle de besoins affectifs primaires, ça veut dire que dans une relation, si ce n'est pas satisfait, bah, il y aura des grincements dedans. Ça veut dire que si ce n'est pas satisfait dans chaque côté, il y aura des grincements dedans. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, sa joie, il n'aura pas l'impression d'être aimé de façon complète. Et c'est important pour toi, femme, de connaître ses besoins. Quand tu vas connaître et quand tu vas les appliquer, ce sera plus facile pour toi. Et toi, homme aussi, c'est important de connaître les besoins de la femme. Et ce n'est vraiment pas compliqué. Je me suis rendu compte que ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste les connaître. Donc, je vais citer quelques besoins. Voilà, on va développer un peu quelques besoins affectifs de l'homme. En général, les hommes, ils veulent que, et s'il y a des hommes là, hein, bonsoir, bonsoir Marie, bonsoir, coucou, coucou à tout le monde. Coucou Sidonie, coucou Agathe. Coucou, coucou, coucou. Et donc, les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Premièrement, ils veulent qu'on leur fasse confiance. Si tu as un homme avec toi, si tu es fiancé, si tu es en couple, si tu es marié, et que tu ne fais pas confiance à ton mari, alors tu peux lui donner toutes les attentions que tu veux. Tu peux faire à manger merci pour les cœurs, Agathe, c'est super. Tu peux faire à manger pour lui autant que tu veux. Bonsoir, Sidonie.
Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce ne sera pas complet. Ce ne sera pas complet, ce ne sera pas comblé en lui. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Marc te dit? Est-ce que je vois les commentaires? Oui, j'arrive à voir quand même les commentaires. J'arrive à voir les commentaires, mais je ne sais pas si c'est au même rythme que vous envoyez. J'arrive à voir les commentaires. J'arrive à voir les commentaires. Bon, je vais essayer de... Voilà. J'arrive à voir les commentaires. Oui, j'arrive à voir les commentaires. Donc, je disais que l'homme a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Tu peux lui donner toutes les attentions que tu veux. Si tu ne lui fais pas confiance, alors tu es un petit peu en train de perdre ton temps. Bon, pas que tu perds ton temps, mais tu auras des difficultés. Il faut que tu lui fasses confiance. C'est un besoin. Quand je dis que c'est un besoin, ça veut dire que c'est impératif. C'est pas négociable. C'est pas quelque chose que tu peux négocier. Tu peux pas négocier avec la confiance en un homme. Tu ne peux pas négocier. Si dans ta vie, dans ta relation, tu négocies encore, alors, ma chérie, ça va être compliqué pour toi. C'est pas quelque chose qu'on négocie. Les besoins que je suis en train d'énumérer, c'est pas des choses qui sont négociables. C'est en lui. Voilà, il appartient à un monde, les hommes sont comme ça, les hommes marchent avec la confiance. Et vous allez remarquer que des fois, les hommes disent, ils se font confiance rapidement. Et des fois, ça arrive même que tu dises, attends, tu fais vite confiance, hein? Pourquoi tu fais vite confiance à celui-là? Nous, les femmes, on se méfie souvent, mais les hommes, ils ont tendance à faire rapidement confiance. C'est parce que c'est une définition dans leur domaine, dans leur vie, dans leur monde, voilà. C'est une définition, la confiance, voilà. Je fais confiance jusqu'à ce que tu me trahis, je te fais confiance. Il n'y a pas de, je ne te soupçonne pas, voilà, je te fais confiance. Ça, c'est une caractéristique d'un homme et tu dois lui faire confiance. C'est très important. Si tu n'as pas encore cette habitude, bah, travaille cette habitude. Et la confiance, c'est quoi, en fait? Je vais prendre un exemple. Par exemple, un homme te dit, ton homme te dit, je vais faire telle chose, je vais aller, c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire et il sait que c'est ton anniversaire et tout, tu lui as rappelé un petit peu que c'est ton anniversaire. Et toi, et nous les femmes, on aime bien les cadeaux d'anniversaire. Hein. Moi-même, j'aime les cadeaux. Toutes les femmes aiment les cadeaux, hein, les filles. Toutes les femmes aiment les cadeaux. Et il sait que c'est ton anniversaire. Tu as mis des petits pions dans le mois ou bien 2 mois avant pour qu'il se rappelle de ton anniversaire et tout. Tu as apprécié certaines choses pour lui faire comprendre que voilà, tu aimerais ceci. Et tu as l'impression qu'il ne réagit pas. Tu as l'impression qu'il est pas du tout, il ne comprend pas en fait que tu veux quelque chose. Et toi, tu es impatiente. On est à 5 jours de l'anniversaire. Il n'a pas du tout parlé d'anniversaire. Il n'a rien dit du tout. Et toi, tu commences à être inquiète parce que tu veux quand même avoir un cadeau d'anniversaire. Tu aimerais que si tu as un seul cadeau d'anniversaire, que ça vienne de ton homme. Donc, tu commences à douter un petit peu. On aime trop les cadeaux, ça c'est vrai. Et c'est normal, hein. C'est normal d'aimer les cadeaux. Il faut pas être matérialiste, mais c'est normal. Il faut pas, c'est un sentiment. On verra tout à l'heure quand on va énumérer les besoins affectifs de la femme. C'est un sentiment qui est normal. Après, si tu sais le gérer, ça va bien se passer avec ton conjoint. Voilà, c'est un sentiment qui est normal. C'est pas anormal. Hein. Si quelqu'un te dit que c'est anormal que tu aimes les cadeaux, alors il se trompe. C'est normal. Voilà. Bonjour Paola. Et donc, comme ça fait 5 jours, il n'a rien dit. Je commence à dire, le gars, il faut pas qu'il me fasse ce qu'il m'a fait l'année dernière. Hein. L'année dernière, j'ai laissé, mais cette année-là, je l'ai prévenu 2 mois à l'avance. Il faut qu'il me donne mon cadeau et tout. 3 jours, il ne dit rien. Il parle pas de ça. Je dis, en tout cas. Et puis toi, tu commences à le stresser. Tu commences à dire, à parler par exemple tu lui racontes par exemple une histoire d'une de tes copines à qui son mari lui a offert pour leur 2e année de mariage ou alors pour son anniversaire une voiture. Tu commences à lui dire ça, en fait. En fait, la femme, tu es en train de... Toi, tu veux qu'il n'oublie pas ton anniversaire et qu'il pense à ton cadeau et surtout au cadeau que tu lui as soufflé indirectement. Mais lui, dans son esprit, dans sa connotation à lui, il comprend que tu ne lui fais pas confiance. Que tu lui donnes l'impression
de ne pas être à la hauteur de pouvoir t'offrir quelque chose. Quand tu essaies de le comparer, toi, indirectement, voilà, tu te dis non, c'est juste pour qu'il comprenne que j'ai besoin d'un cadeau, mais lui, ce qu'il comprend dans sa réflexion, dans sa connotation, parce que les hommes, ils ont un dictionnaire particulier. Dans sa connotation, il comprend que toi, tu ne lui fais pas confiance de un, et que deuxièmement, tu es en train de le comparer au mari de ta copine. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est une erreur qu'il faut éviter. Et moi, j'ai compris ça. Et ça se passe très bien. C'est une erreur qu'il faut éviter. Arrêtons de les comparer. Arrêtons de les comparer. Apparemment, c'est la même chose partout. Bah oui, c'est parce que c'est notre nature, Marthe. C'est notre nature de vouloir toujours insister. C'est naturel. Voilà, c'est notre nature. Et donc, toi, tu te dis, voilà, je vais insister, je vais lui dire ça. Et quand je vais lui dire ça, bah, il va comprendre que j'ai besoin de ça. Voilà, il va comprendre. Mais en fait, ce qu'il comprend, c'est pas ce message que tu as voulu lui passer, hein. Ce qu'il comprend, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Voilà. Donc, si tu as indirectement soufflé déjà, s'il sait que c'est ton anniversaire et tout, tu peux simplement, les hommes ils aiment souvent être directs, hein. Tu peux simplement lui dire, chérie, c'est mon anniversaire dans 2 mois. Et tu restes tranquille. Ils enregistrent. Contrairement à ce qu'on pense, ils enregistrent vraiment. Surtout quelque chose qui peut plaire à sa chérie. Contrairement à ce qu'on pense, à l'impression qu'ils nous donnent, ils enregistrent. Quand tu as parlé, reste tranquille. Fais-lui confiance. Voilà. Donc, première chose, ils aiment qu'on leur fasse confiance. La deuxième chose, ils aiment qu'on les admire, surtout venant de leurs femmes. Et moi, je dis toujours, tout le monde entier peut critiquer un homme. Ses parents peuvent le critiquer, sa famille peut le critiquer, son patron peut le critiquer, ses employés peuvent le critiquer. Mais quand sa femme le critique et quand sa femme ne l'admire pas, on dirait que toute la terre se retourne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est comme ça. C'est tout simplement parce que c'est la définition d'un homme. Bonsoir, Coach Daci. Oui, ça va. C'est tout simplement, salut Eliane, bienvenue. C'est tout simplement parce que c'est sa définition. Devant vous, c'est sa définition. Il a besoin qu'on l'admire. Tu dois l'admirer. Et ce n'est pas seulement quand il fait quelque chose de bien. Ce n'est pas seulement quand il fait quelque chose de bien. Tu dois l'admirer. Il a besoin de ça. C'est son carburant à lui. Donc, chaque fois que tu ne l'admires pas, en fait, tu es en train de percer un trou sur son réservoir et tu es en train de faire couler le carburant, en fait. Et petit à petit, il se vide. Petit à petit, il se vide. Petit à petit, il se vide. Il a besoin que tu l'admires. Même s'il ne fait pas quelque chose de spécial, il a besoin que tu l'admires. Il n'a pas besoin que le monde l'admire. Il a besoin que toi, sa compagne, la personne à qui il a donné son cœur, l'admire. Que tu sois sa copine, que tu sois fiancé, que tu sois marié, il a besoin. Comme je disais, c'est des choses qui ne sont pas négociables. Tu ne dois pas négocier avec ça. C'est des choses qui ne sont pas négociables. Si tu ne le fais pas, à partir d'aujourd'hui, commence à l'admirer. Je prends un exemple. Ton mari est par exemple en train de... Les femmes, elles aiment bien ça, hein. Les femmes sont attachées aux détails. Ça, c'est notre nature aussi, hein, les hommes. Il est peut-être en train de nettoyer. Bon, il a décidé de faire le ménage. Alléluia! Il est en train de nettoyer la table. Il est en train de nettoyer la table. Il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Pour ceux qui ont les tables vitrées, par exemple, il nettoie la table du salon. Waouh, tu trouves ça génial? Waouh, il s'est décidé de nettoyer la table. Il nettoie. Et toi, tu viens voir. Il est en train de nettoyer comme ça. Et toi, tu lui dis, non, chérie, il faut pas nettoyer dans ce sens. Il faut nettoyer dans l'autre sens. En fait, tu es en train de le déprécier. On s'en fout un peu du sens, en réalité. On s'en fout du sens. L'important, c'est que ce soit nettoyé. Ou alors, tu vas lui dire, il y a une petite tâche qui manque. Il n'a pas vraiment besoin de ça. Si la tâche manque, apprécie ce qu'il a fait. Parce qu'il a déjà fait un pas de venir nettoyer la table. Apprécie ce qu'il a fait. Et si la tâche, il y a une tâche qui est là et que ça te gêne vraiment, quand il finit, quand il est parti, tu sais qu'il n'est pas dans tes radars, bah, prends un chiffon et nettoie. Voilà, prends un chiffon et nettoie et dis-lui, waouh, chérie, c'est super ce que tu as fait. Admire-le, admire ce qu'il a fait, même si c'est petit. Parce que dans ton monde, tu te dis, bah, il a juste nettoyé une table. Une table, c'est quoi? Tu te dis ça, il a juste nettoyé une table. C'est quoi une table? C'est rien, une table. Moi, je me tape le boulot de la maison. Mais dans son monde, le fait que tu aies admiré cette petite table, ce petit travail qu'il a fait, c'est comme si tu avais marqué 50 points dans son monde, en fait. Donc, si tu ne le faisais pas, ah bah, commence à le faire.
Parce que tu marques des points, en fait. Et ce qu'on veut, c'est marquer des points. Tu marques des points. C'est des petites choses dans le monde de la femme, parce que la femme a l'habitude de faire 15 000 choses à la fois. Elle nettoie la table, en même temps, elle est en train de cuire les pâtes, en même temps, elle fait ceci, elle fait ceci, elle fait ceci. Donc, elle, pour elle, quand le gars fait ça, c'est rien, quoi. Il n'a rien fait comparé à ce qu'elle a l'habitude de faire. Ça, c'est dans son monde. Bonjour, promesse de l'Éternel. Ça, c'est dans son monde. Mais dans le monde de l'homme, il a beaucoup fait. Et tu dois apprendre à l'aimer dans son monde à lui. Donc, quand tu l'admires, en fait, tu as marqué beaucoup de points. Voilà. Donc, et la troisième chose, c'est que les hommes aiment qu'on les accepte tels qu'ils sont. C'est très important d'accepter. J'ai fait un post sur mon mur, je parlais d'accepter les autres tels qu'ils sont, ils sont. Mais c'est encore plus important d'accepter un homme, ton conjoint, tel qu'il est. Ne le critique pas. Accepte-le tel qu'il est. Tu sais, chacun a ses difficultés, chacun a sa façon en fonction de ce qu'il a traversé dans son enfance, en fonction des challenges qu'il a eus, en fonction des joies qu'il a eues. Chacun a sa façon d'évoluer. Et si tu aimes quelqu'un et que tu as choisi de vivre avec cette personne, que ce soit soit de te marier avec la personne ou alors de cheminer, d'apprendre à connaître la personne, il faut que tu l'acceptes comme il est. N'essaye pas de le changer, parce que nous les femmes, on essaye souvent de changer les hommes. N'essaye pas de le changer. Accepte-le comme il est. Si la façon dont il est ne te plaît pas, laisse-le et va trouver quelqu'un qui est comme tu aimes. Ça ne sert à rien parce que tu vas essayer de le changer. Si c'est quelqu'un qui t'aime, il va vouloir se battre pour changer, pour faire comme toi. Mais à un moment, ça va vous rattraper. À un moment, il va se retrouver en carrefour, il va se dire, c'est pas moi ça. Je fais ça pour lui faire plaisir, c'est pas moi. Accepte-le comme il est. Si ton mari ou ton homme aime regarder, par exemple, la télé le soir, moi je connais des personnes comme ça, il aime regarder la télé le soir pour se relaxer. Toi, tu te dis peut-être que c'est une perte de temps. Au lieu de regarder la télé quand il rentre le soir, après une dure journée de boulot, il devrait plutôt causer avec moi. Pourtant, pour lui, dans son monde, en lui, c'est une manière de se couper du travail. Et toi, tu en fais un problème. Accepte-le comme il est. Accepte-le. S'il aime jouer au foot, laisse-le aller jouer. C'est une manière de relâcher le plein d'énergie qu'il a. Et plus tu vas l'accepter comme il est, je te demande pas de cautionner s'il fait des erreurs et tout, non, tu as le droit de parler, mais de l'accepter comme il est, sa personnalité. C'est important d'accepter sa personnalité. Et pour accepter sa personnalité, il faut que tu connaisses sa personnalité. Accepte-le tel qu'il est. Ensuite, en plus de l'admirer, tu dois l'approuver. Les hommes aiment être approuvés. Hein, les hommes aiment être approuvés. Quand il dit quelque chose, tu dis oui. Même s'il se plante, tu sais, dans ton monde, tu peux avoir l'impression qu'il se plante. Mais dans son monde, il a peut-être raison. On pense souvent que quelqu'un se plante parce que dans notre jugement à nous, on se dit, ça c'est une erreur. Mais ce que tu considères comme une erreur peut être la vérité de quelqu'un. Ce que toi, tu considères comme une erreur pour toi, ça peut être sa vérité. Donc, approuve-le. C'est très important de l'approuver, d'approuver ses choix. Ce qu'il aime, c'est que quand ils te disent le week-end prochain, on va faire ceci, que tu ne dises pas non, 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 moi je dois aller voir ma soeur, et puis je dois appeler ma mère, et puis je dois faire ceci, et puis je dois faire... Non! Même si tu as envie de faire ça, il y a une manière subtile de glisser des idées. Mais pas de lui dire non, 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 non. Parce que tu es en train de saboter un peu son autorité. Et quand il n'est pas approuvé, dans son monde, dans lui, tu es en train de l'écraser, en fait. Tu es en train de saboter son autorité. Un homme qui est poli ne va rien te dire pour l'instant. Mais c'est quelque chose c'est comme du sable que tu as mis dans son cœur. Ça va rester. Tu vas faire ça une deuxième fois, ça va rester. Tu vas faire ça une troisième fois, il va maintenant se dire, il ne va même plus proposer des sorties. Il ne va même plus te proposer quelque chose parce qu'il va se dire, chaque fois que je propose quelque chose, elle n'approuve pas. Il t'amène dans un restaurant, mesdames. Il t'amène dans un restaurant. Et toi, tu arrives dans le restaurant, tu critiques la bouffe du restaurateur, tu critiques la chaise sur laquelle tu es assise, tu critiques le serveur, tu critiques tout le monde. Et pourtant, c'est le gars qui t'a amené dans le restaurant. Ce que tu es en train de lui dire, dans sa connotation à lui, c'est que vraiment, pourquoi tu m'as amené dans ce foutu restaurant? C'est ce que tu es en train de dire. Pourtant, en fait, tu critiques d'autres personnes, pas lui.
Mais c'est lui qui a initié le geste pour t'amener au restaurant. Donc, lui, il prend ça comme une responsabilité à lui. Est-ce que tu comprends? Il prend ça comme une responsabilité à lui. Il se dit, je l'ai amené au restaurant et elle se plaint toujours. Parce que tu as critiqué tout le monde. Et quand tu critiques tout le monde, en fait, dans sa connotation à lui, c'est lui que tu es en train de critiquer, ma chérie. Donc, mesdames, quand il fait quelque chose pour toi, ah oui, ça je l'ai appris aussi. Quand il fait quelque chose pour toi, approuve. Même si ça ne te plaît pas, approuve. Mais non, si tu veux des choses, si tu veux lui enseigner ce qui te plaît, enseigne-lui ce qui te plaît, mais hors du contexte de ce qu'il a fait. Par exemple, je prends l'exemple du restaurant. Il t'a amené à un restaurant et c'est pas un restaurant qui te plaît trop. Tu dis, waouh, chérie, leur bouffe, c'est pas mal, hein. Je pense que s'il mettait telle épice, ce serait encore mieux. Là, tu as apprécié la bouffe et tu as proposé quelque chose. Je pense que s'il faisait des plats, ce serait une très bonne idée qu'il fasse des plats, peut-être si c'est un restaurant, je sais pas, africain ou bien italien, je sais pas, s'il mettait plus ceci. Et quand tu le fais, tu as d'abord approuvé ce qu'il a fait et tu as proposé quelque chose. Il va se dire, ah, elle aime les plats italiens. La prochaine fois, je l'emmène dans un restaurant italien. Si par exemple, tu avais amené dans un autre restaurant, tu vois, tu apprécies d'abord ce qu'il a fait et tu glisses subtilement quelque chose. C'est comme ça qu'on fait. Si tu n'approuves pas ce qu'il a fait, bah, la prochaine fois, il aura du mal. Ça va l'embêter et il aura du mal à proposer quelque chose la prochaine fois. Il va se dire, c'est bon là, je ne propose plus. Et si tu le fais régulièrement, parce que nous, les femmes, on ne se rend pas compte, hein. On pense que oui, comme on aime bien parler là, on pense que non, c'est pas lui que j'ai critiqué, c'est le restaurant, c'est le restaurateur. Non, 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 non. À partir du moment où il propose quelque chose, tout est sous sa responsabilité. Voilà. Et il le prend personnellement. Il le prend personnellement. Et tu vas remarquer que quand tu vous rentrez du restaurant, il est calme, il ne parle pas. Ou bien même durant la soirée, il est calme, il ne parle pas. En fait, tu viens de lui envoyer des flèches sans t'en rendre compte. Et toi, tu te dis, pourquoi il est calme? Pourquoi il est calme? C'est pas de ma faute si le restaurant était mauvais, j'ai rien fait et tout. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de le couper en 4 morceaux, en fait. Et pourtant, il voulait te faire plaisir. Voilà. Donc, ils ont besoin aussi, sixièmement, qu'on les encourage. Un homme a besoin d'être encouragé. Je vais prendre l'exemple de la table qu'il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer la table. Il a décidé de faire le ménage. Il est en train de nettoyer la table. Et toi, tu lui dis, ah chérie, la façon dont tu nettoies la table, c'est magnifique. Même moi, je n'arrive pas à nettoyer la table comme toi. Tu vas voir qu'il va commencer à nettoyer encore plus. Il va dire, apporte-moi le produit là. Il va mettre le produit, il va se mettre à nettoyer. Parce que tu l'as encouragé. Et parce qu'il en a besoin. Parce que tu l'as encouragé. Les hommes aiment ça. Et les hommes aiment qu'on les encourage. Et quand tu les encourages, ils font 3 fois plus. Bah, mesdames, si vous voulez qu'il en fasse 3 fois plus, c'est simple. Encouragez-le simplement. Si tu veux qu'il fasse 3 fois plus, c'est simple. Encourage-le, tout simplement. Tu vas voir qu'il va faire 3 fois plus. Il fera 3 fois plus. Et il va même te demander, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que je fasse comme ça ou que je fasse... Et tu vas voir. Je prends l'exemple, je continue sur l'exemple de la table. Quand il nettoie la table et que le sens, selon toi, parce que nous, les femmes, on est souvent très compliqués, le sens ne te plaît pas et que tu dis, waouh, tu nettoies ça tellement bien, comme un professionnel. On dirait que tu as fait une formation pour nettoyer les tables. Quand tu lui dis ça, ça l'encourage, il en fait encore plus. Et maintenant, il va même te dire, est-ce que tu penses que je devrais nettoyer dans ce sens ou dans ce sens? C'est lui qui va te poser la question, en fait. Et tu vas lui dire, ah, je pense que dans ce sens-ci, ce serait peut-être mieux. Et il va faire. Pourquoi? Parce que tu l'as d'abord encouragé. Il va te demander, les hommes n'aiment pas qu'on les conseille, sauf quand ils ont demandé conseil. Ils n'aiment pas, sauf quand ils ont demandé. Et tu vas voir que quand tu vas l'encourager, il va se dire, elle approuve ce que je fais, donc peut-être qu'elle s'y connaît, il faut que je demande encore plus. Comment je peux faire pour que ce soit mieux? Et il va le faire. Voilà. Donc, mesdames, vous savez maintenant à peu près ce que les hommes... Il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai parlé juste des besoins primitifs, ce que j'ai découvert, ce qui marche très bien pour moi. Et faites-le. Je te demande de le faire juste une semaine. Fais-le pendant une semaine. Tout ce que tu fais, c'est que tu lui fais confiance, tu l'admires, tu l'acceptes comme il est, tu l'apprécies, tu approuves ce qu'il fait
et tu l'encourages. Fais-le pendant une semaine et tu vas voir. Ton mari va t'appeler, bien ton conjoint, il va t'appeler, il va te dire, il y a quelque chose qui a changé en toi. Qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il te dira, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Parce que dans son monde à lui, tu l'as reconnu comme un homme. Quand tu ne fais pas ça, quand tu ne lui fais pas confiance, quand tu ne l'admires pas, quand tu ne l'acceptes pas tel qu'il est, quand tu ne l'apprécies pas, quand tu ne l'approuves pas, quand tu ne l'encourages pas, tu es en train de lui dire, tu n'es pas un homme. C'est en fait ce que tu es en train de lui dire. Tu n'es pas un homme pour moi. Parce que pour lui, un homme a besoin de confiance. Quelqu'un à qui on fait confiance, c'est un homme. Quelqu'un qu'on admire, c'est un homme. Ça, c'est sa définition à lui. Je cherche pas trop à comprendre, c'est comme ça. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que ça marche. Tu viendras faire un petit commentaire en témoignage sur ma page et tu verras que ça marche. Il y a d'autres choses, mais commence par faire ça d'abord. Il y a plein d'autres choses. Il y a le plan spirituel, il y a plein d'autres choses. Mais je veux que tu ailles pratico-pratique. Je veux que tu sois pratique dans ce que tu fais. Sois pratique. Fais-lui confiance, apprécie-le, admire-le, hein, approuve-le, encourage-le, accepte-le tel qu'il est. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça pendant une semaine, 2 semaines, c'est lui-même qui va te demander qu'est-ce que tu veux. Et quand tu poses ce genre d'acte, il se retrouve dans sa position d'homme. Et il se met à faire maintenant des choses qu'il ne faisait pas avant. Par exemple, il ne s'occupait pas de toi. Il te négligeait. Il te néglige en fait parce qu'il n'est pas reconnu dans sa position d'homme. Dès que tu le reconnais dans sa position d'homme, subitement, les compétences et les attributs de l'homme commencent à émerger en lui. Il commence à se reconnaître parce que les hommes ont besoin de tout ça, mais ils ont besoin de satisfaire aussi leurs femmes. Ils ont besoin, dans tous les plans, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan sexuel, sur tous les plans, c'est quelque chose qui les définit. Quand un homme a l'impression qu'il ne te satisfait pas, il se sent pas homme. Donc, quand tu vas respecter tous ces principes-là, quand tu vas l'admirer, l'apprécier, l'accepter, tu vas réveiller en lui le côté homme. Et il va se mettre à chercher à te faire plaisir maintenant. Il va se mettre à chercher Les hommes souvent ne cherchent pas à faire plaisir à certaines femmes parce qu'ils ne se sentent pas comblés dans leurs besoins affectifs. Mais dès que tu combles ça, il va se mettre à te dire, tu ne t'es jamais posé la question pourquoi certaines femmes, des fois tu regardes une femme et tu dis, elle n'est pas spécialement jolie, mais elle a réussi à détourner le mari de quelqu'un. Et tu te dis, mais elle n'est pas spécialement jolie, elle n'est pas spécialement elle n'a pas quelque chose de spécial, mais elle a réussi à détourner le mari de quelqu'un. Ou bien ton mari, il s'en va, ou bien il s'éloigne de toi, mais tu ne comprends pas trop pourquoi, tu vois. Et des fois, c'est parce que si tu regardes bien, tu vas voir que dans la vie de cet homme-là, quand tu poses la question, parce que moi, je discute beaucoup avec les hommes, j'aime bien les écouter. Ils ont des paroles de sagesse, hein, que ce soit du plus petit au plus grand. Les hommes Dieu les a vraiment bourrés de sagesse. Franchement, si tu prends le temps d'écouter un homme et que tu le considères comme un homme, peu importe, que ce soit ton mari, que ce soit ton frère, tu vas te rendre compte que il va t'apprendre des choses sur toi-même. Il va t'apprendre des choses, beaucoup de choses. Et donc, tu vas te rendre compte que dans la vie, que la fille qui a détourné le gars, en fait, cette fille-là, tu vas te rendre compte que elle fait confiance à ce gars-là. Elle admire le gars-là. Elle apprécie le gars. Elle encourage. Elle approuve. Et quand tu vas demander au gars, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que pourquoi tu as quitté la vie? Tu vas dire, non, non, là-bas, au moins, on m'encourage. C'est ce qu'il va dire. Il va dire, non, 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 là-bas, au moins, quand je fais quelque chose, on ne m'écrit pas dessus. Il va te dire, non, 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 quand je fais quelque chose, elle m'admire vraiment. La femme, là, ce n'est pas forcément, la beauté ne suffit pas, mes sœurs. Moi, j'ai compris ça. La beauté ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois savoir. Et tu dois savoir ce qu'il aime, ce qui le caractérise. On n'est même pas encore rentré dans ce qu'il aime. Mais on rentre dans la caractéristique, son besoin profond. Tu dois savoir son besoin profond. Si tu ne sais pas ça, tu vas te planter à chaque fois. Tu te planteras. Voilà. Donc, voici les erreurs que les femmes commettent souvent. Je vais citer 2, 3 erreurs que les femmes commettent souvent. En fait, surtout par rapport aux besoins affectifs de leur partenaire. Premièrement, elles vont tenter d'améliorer le comportement du conjoint en essayant, par exemple, de l'aider, en lui proposant ou lui prodiguant des conseils. Mes femmes, mes sœurs, faites pas ça. Un homme n'a pas besoin que tu le conseilles. Nous, on aime ça. Ah oui, moi-même, j'aimais ça. Je sais, promesse de Dieu.
tu vas chercher à changer, tu vas chercher à le changer, tu vas chercher à améliorer son comportement. Et des fois, nous, les femmes, on dit, il faut qu'il change, je dois le changer, il peut changer. Parce que dans ta réflexion de femme, dans ta connotation, ton dictionnaire de femme, tu te dis, l'homme doit faire ceci. Mais lui, dans son dictionnaire à lui, il est bien comme il est. Ne cherche pas à le changer. Tu vas chercher à lui donner les conseils. Ne donne jamais un conseil à un homme, que ce soit ton époux, que ce soit ton frère, que ce soit ton fils, que ce soit un homme. Ne lui donne jamais de conseils s'il ne t'a pas demandé. Par contre, tu peux lui dire ceci. Bonjour Christelle, bienvenue. Par contre, tu peux lui dire ceci. Si tu remarques qu'il a des difficultés, et encore, difficulté, c'est dans ta connotation à toi. Tu peux lui dire ceci. Écoute, je te fais confiance dans ce que tu es en train de traverser. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Mais ne lui donne pas de conseils. Dis-lui juste que tu es là. Il va se sentir respecté. Il va se sentir respecté dans ce qu'il est en train de vivre, dans la situation. Que ce soit une situation au boulot, par exemple. Il a des difficultés au boulot, ou bien même dans votre relation de couple, ou alors avec les enfants, peu importe. Fais-lui juste savoir que tu es là. Fais-lui juste savoir que tu es là. Ne lui donne pas de conseils parce qu'en lui donnant de conseils, tu essaies de le changer. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se sentir, il ne se sent pas aimé parce qu'il a l'impression que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance à résoudre lui-même ses propres problèmes. N'oublie pas que l'homme se définit par sa capacité à résoudre ses problèmes. Et quand il n'arrive pas à résoudre, bah, c'est pas une femme qui va voir en général. C'est un homme comme lui qui va voir en général. Il peut venir te voir, mais s'il a l'impression que tu veux changer son comportement, il ne viendra jamais te voir. Et le conseil que tu lui donnes, ça ne rentrera même pas. Ça va s'arrêter au niveau de son oreille. Ça ne rentrera pas. Mais par contre, fais-lui comprendre que tu lui dis, écoute, je te fais confiance, je sais que tu vas trouver la solution, tu es fort, je te fais confiance et tout. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. Tu restes tranquille, tu le laisses. Il reste dans sa grotte tranquillement. Et après, il viendra te dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Et à ce moment, allez, tu déverses. Tu te lâches, tu dis. Voilà. Mais ne cherche pas à lui donner de conseils si il ne t'a pas demandé. Voilà. Ça, c'est la première erreur. Ne pas lui donner de conseils. C'est ce qu'on fait souvent, nous, les femmes. La deuxième chose, les femmes, ce qu'elles font, c'est que elles ne reconnaissent pas ce que l'homme fait pour elles. Et elles se plaignent de ce qu'il ne fait pas. Oh my God. Mes sœurs, ça c'est un point très important parce que beaucoup d'hommes se plaignent de ça. Et moi aussi, je faisais cette erreur. Si tu t'assois intérieurement et que tu penses à ce que la personne que tu aimes, la personne qui est à côté de toi a fait pour toi, tu vas te rendre compte qu'il y a quand même des choses qu'il a faites pour toi. Tu vas te rendre compte de ça. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'il n'a pas encore faites et selon tes attentes, il y a peut-être plein de choses que tu aimerais, mais divise un peu ta pensée en deux. Mets du côté droit les choses que tu aimerais et du côté gauche les choses qu'il a fait. Énumère. Tu vas te rendre compte que du côté gauche, il y a quand même des choses qu'il a faites. Si tu oublies un peu ce qu'il n'a pas fait, si tu oublies un peu ce qu'il n'a pas fait, tu te rendras compte que, ah, le type là a quand même fait quelque chose. Même si c'est le fait que quand tu étais triste, il a quand même été là pour essuyer tes larmes. Même si c'est le fait qu'un seul jour, il t'a apporté un bonbon, il a quand même fait quelque chose. Nous, ce qu'on fait, nous les femmes, c'est quoi? C'est que on oublie complètement. On ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Et quand je parle de reconnaître, je parle de reconnaître devant lui. C'est quoi reconnaître? C'est pas dans ton cœur dire il m'a quand même offert un cadeau d'anniversaire. Non. Ce n'est pas ça, reconnaître. Ça fait partie aussi, reconnaître en toi. Mais c'est lui dire, waouh chérie, l'année dernière, je vais vous donner une petite tactique pour les cadeaux d'anniversaire. Moi, j'aime bien les cadeaux, hein, voilà. Et c'est normal d'aimer les cadeaux, voilà, hein, les gars, c'est normal. Je vous donne une petite tactique. Ça ne sert à rien d'harceler ton homme pour un cadeau d'anniversaire. Par contre, tu peux lui dire, pour qu'il le fasse plus souvent, tu peux lui dire, waouh chérie, le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert, quand tu sais qu'on a un mois de ton anniversaire, hein, le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert la dernière fois, je ne te dis pas comment c'était magnifique. Ça m'a aidé à faire ceci, ça, tu sais tout ce que ça t'a aidé à faire.
ça m'a aidé à faire ceci, ça m'a aidé à faire ceci. Il va dire, waouh! Donc, elle aime bien les cadeaux d'anniversaire et ça lui a plu. Donc, cette fois-ci, il va commencer à chercher ton anniversaire. Tu vois que tu as réussi à lui passer une information en appréciant ce qu'il a fait. En appréciant ce qu'il a fait. Et c'est très important. Et c'est très important. Donc, reconnais ce qu'il fait au jour le jour. Ne critique pas ce qu'il ne fait pas. Il arrive, il laisse ses chaussures devant l'entrée. Oui, tu fais toujours la même chose. Tu laisses toujours tes chaussures à l'entrée. C'est toujours moi qui range les choses. Non. Reconnais ce qu'il fait. Reconnais. Montre-lui. Moi, j'ai une autre tactique une autre stratégie. Par exemple, pour les hommes ne sont pas naturels. C'est pas tous les hommes qui rangent naturellement. Il y en a qui rangent plus que d'autres. Voilà. Et si vous avez un homme, par exemple, qui n'aime pas ranger, qui laisse ses trucs, par exemple, un peu partout, une bonne manière de lui montrer que ce serait bien qu'il range là-bas, mais c'est lui montrer simplement. Lui dire, par exemple, chérie, est-ce que tu voudrais que je range tes chaussures là-bas? Au lieu de lui dire, pourquoi t'as pas rangé tes chaussures? Pourquoi tu as jeté tes habits comme ça? C'est toujours moi qui fais tout. C'est toujours moi qui fais ceci. Je suis fatiguée. J'en peux plus. Personne ne m'aide. Personne ne fait ceci. Non. Tu peux, par exemple, lui dire, est-ce que tu aimerais que je range tes chaussures là-bas? Tu es en train de lui montrer que c'est là-bas qu'on doit ranger les chaussures. Indirectement. Tu ne l'as pas critiqué. Tu lui as rendu service. Mais tu es en train de lui montrer indirectement que ah, tu sais, si tu ranges tes chaussures là-bas, ce serait très bien. Et la prochaine fois, quand il va enlever ses chaussures, au moment où il va enlever, il va dire, ah, la dernière fois, elle m'a demandé si j'aimerais qu'elle range. Donc, ça doit être là-bas qu'il faut ranger. Il va aller ranger. Et s'il ne fait pas, c'est pas grave. S'il ne le fait pas, la prochaine fois, c'est pas grave. Redemande-lui encore, est-ce que tu voudrais bien que je range tes chaussures là-bas? Redemande-lui jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est là-bas. Tu vas voir que plus tu vas lui redemander sans le juger, sans le désapprouver, sans le critiquer, tu vas voir que quand tu fais ça, plus tu vas faire ça, plus il va se rendre compte que c'est là-bas. En fait, tu es en train de lui enseigner. Tu es en train de l'enseigner, pardon. Tu es en train de l'enseigner quelque chose. Bonjour Anaïs, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Tu es en train de l'enseigner quelque chose. Donc, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas se plaindre. Ne te plains plus de ce qui ne t'a pas apporté, de ce qui ne te donne pas. Ne te plains pas de ça. Apprécie. La meilleure manière d'avoir ce que tu veux, c'est d'apprécier ce qu'il t'a déjà donné ou ce qu'il a fait pour toi. C'est la meilleure manière. Pourquoi? Parce que l'homme se définit dans ce qu'il a fait de bien. Et quand il va se rendre compte que tu as apprécié, il va chercher autre chose pour te faire plaisir. Et tu glisses ton mot et puis tu as ce que tu veux. Et puis la vie est belle et tu es tranquille. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Ensuite, il y a une autre erreur, c'est d'essayer de le corriger. D'essayer de le corriger. Nous, les femmes, on aime souvent corriger l'homme, quoi. Chérie, en fait, on dit pas... je vais prendre un exemple bête. Vous êtes en train de discuter. Tu dis, chérie, on dit pas le, on dit là. On dit pas le... Je sais pas. Tu le corriges. Ils aiment pas ça. Parce que quand tu le corriges, il a l'impression que tu le traites comme un enfant. C'est un enfant qu'on corrige. Et tu n'es pas sa maman. Même si tu es sa maman, il est grand aussi. C'est un homme maintenant. C'est un enfant qu'on corrige. Ne le corrige pas. Ou alors, il te dit, on va sortir à telle heure. 30 minutes avant, bon, nous les femmes, on est souvent trop en retard. Mais non, ça dépend. Quand c'est quelque chose qui t'intéresse, par exemple, tu dois aller à une fête ou bien tu dois aller à un endroit qui t'intéresse, qui est bénéfique pour toi, la femme. En général, tu es souvent plus à l'heure que lui. Hein. Moi, ça m'arrive souvent. Quand c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis plus à l'heure, je fais tout. Je m'apprête rapidement et tout, il faut qu'on parte et tout, je suis plus à l'heure. Si c'est peut-être quelque chose qui ne l'intéresse pas, par exemple, il doit t'accompagner quelque part, il doit te déposer quelque part. C'est pas un endroit qui l'intéresse forcément, mais il doit te déposer. Mais toi, tu as quelque chose à faire là-bas. Toi, tu es prête. Et lui, pendant que tu es prête, lui, il est devant sa télé en train de zapper. Et toi, tu te dis, mais il savait qu'on devait sortir à telle heure parce que c'est important pour toi. Mais quand ce n'est pas très important pour lui, il ne s'est pas trop préparé, voilà. Et tu lui dis,
il te dit, on va sortir à, je prends un exemple, 16 heures. Et à 16h30, tu es déjà là. Il n'a pas encore porté les chaussures. Il est 16h30. Il n'a pas encore... Tu commences d'abord à ruminer. Après 16h, vous devez sortir à 16h, à 15h30 plutôt. Tu commences à ruminer parce que tu vois qu'il fait, il est moins 30 minutes et il ne s'est pas encore apprêté et tout. Et tu commences à ruminer. Bon, je ne dis rien, je laisse encore un petit peu. À 35, les femmes chez nous, quand on est pressé, quand on veut quelque chose, 5 minutes, c'est comme si c'était 4 heures. Hein. À 35, tu regardes ta montre et tu dis, mince, il n'a pas bougé de là, il est seulement en train de zapper ou il est en train de jouer son jeu vidéo et tout. C'est plus important son jeu vidéo que moi. Je savais, là, c'est toutes les mauvaises pensées qui commencent à se dérouler dans ta tête. Je savais que j'étais pas importante pour lui. Je savais ceci. Tu commences à parler. À 45, tu peux plus te contenir, quoi. Et tu lui dis, chérie, tu sais qu'on doit sortir dans 15 minutes. Ce que tu es en train de lui dire dans son dictionnaire à lui, c'est que il est un enfant. Il ne va pas se sentir aimé parce que tu n'as pas admiré le fait qu'il te dise on va sortir à telle heure et que tu ne lui as pas fait confiance. Même si à moins 2 minutes, il n'est pas encore prêt, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne dois pas lui montrer cette image-là. Et nous, les femmes, on aime souvent ça, corriger. On aime les corriger. Fais attention à ça. Fais attention à ça parce que ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. S'il arrive 2 minutes plus tard, c'est pas grave. Tu dis, waouh, chérie, c'est super. Tu vas pas lui mentir, voilà. Mais tu lui dis, c'est super. On part à 16h02, c'est super. On va pouvoir arriver à temps. Super. Allez, on y va, chérie. Tu l'encourages. La prochaine fois, il sera à l'heure. Mais si tu le déprécies, ça va mal se passer. Dans la voiture, vous allez vous engueuler. Lui, tu as voulu qu'il t'accompagne quelque part. Il a accepté de bon gré. Et maintenant, tu es en train de lui mettre la pression comme si tu l'avais forcé à accepter. Il aurait pu te dire non, s'il ne voulait pas. Il aurait pu te dire non. Mais il a dit oui. Et maintenant qu'il a dit oui, tu es derrière lui encore. Coucou. Non, il faut que tu fasses ceci. Non, il n'a pas besoin de ça. Donc, lâche-le un peu. Lâche-le un peu. Il n'a pas besoin de ça. Maintenant, les femmes, hein, on a beaucoup parlé des hommes. Voilà, j'ai parlé des erreurs à ne pas commettre. Ne cherche pas à le changer. Ne cherche pas à changer son comportement. Ne cherche pas à le corriger. Ne cherche pas à dénigrer ce qu'il fait. Reconnais ce qu'il a fait. Fais la liste de ce qu'il a fait, même si c'est un bonbon. Fais la liste et apprécie ça. Si tu veux que ta liste de tes besoins bascule de l'autre côté, sur la liste de ce qu'il a fait, commence à apprécier tout ce qui est sur la liste de ce qu'il a fait. Tu vas voir qu'il va détecter même des choses sur l'autre liste et il va les faire basculer. Il va accomplir tes désirs et tous tes vœux. Mais encourage-le. Donc, on va parler un petit peu des femmes, hein, parce j'ai un peu charrié les femmes là, hein. Donc, on va parler un petit peu des femmes parce que, oui, les femmes, elles ont de besoins aussi, hein, messieurs, hein. Les femmes, donc taguez tous vos fiancés là et vos maris. Il faut qu'ils sachent aussi que ils ont des besoins, c'est vrai, mais vous aussi, vous avez des besoins affectifs. Voilà. Et comme je disais, je ne touche pas les autres plans. Je vais parler juste des besoins affectifs. Vous aussi, vous avez des besoins affectifs. Les femmes ont des besoins affectifs. Et je disais tout à l'heure qu'un besoin affectif primaire, c'est un besoin qui ne se négocie pas. Si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir la joie dans ton couple, tu ne dois pas négocier avec ça. La confiance en un homme, ça ne se négocie pas. Que tu sois la femme la plus attentionnée du monde, que tu sois la meilleure cuisinière, que tu sois chantre à l'église ou bien femme de pasteur, ça ne se négocie pas. Un homme, il a besoin que tu lui fasses confiance. Un homme, il a besoin que tu l'admires, que tu l'approuves. Il a besoin de ça. Ça ne se négocie pas. Il a besoin que tu l'encourages. C'est pas quelque chose que tu dois négocier. Donc, si tu ne le fais pas, commence simplement à le faire. Ne cherche pas à négocier. Ne dis pas, non, lui ici, d'accord. Non. Ne cherche pas à négocier. Fais-le. Et quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu es en train de le porter et tu le déposes dans sa fonction d'homme. Et quand tu le déposes dans sa fonction d'homme, il commence à chercher à te faire plaisir.
Il commence à rechercher qu'est-ce que je dois faire parce que c'est ça. Dieu a mis ça en lui. Dieu a mis en lui le besoin de satisfaire sa bien-aimée. Mais ce besoin ne peut éclater au jour que lorsqu'il est reconnu dans toutes ses caractéristiques d'homme. Et quand il se reconnaît dedans, il se dit, ah oui, je suis un homme, donc je dois satisfaire ma femme. Alors il commence à chercher à te satisfaire. Mais tant que tu ne le fais pas, tu es en train de l'éloigner de son manteau d'homme, en fait. Tu l'éloignes. Et si tu l'éloignes de son manteau d'homme, il ne pourra pas faire ce que tu aimerais qu'il fasse. Voilà. Donc maintenant, vous les hommes, accrochez-vous parce que les femmes ont des besoins. Et comme je disais, ça ne se négocie pas. Les femmes ont des besoins qui ne se négocient pas. Une femme a besoin qu'on s'occupe d'elle. Hein, les girls? Une femme a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est un besoin primordial. C'est primaire. On ne négocie pas ça, messieurs. On ne négocie pas. Si tu ne t'occupes pas de ta chérie, sache que tôt ou tard, ça va grisailler. Si tu ne t'occupes pas d'elle, sache que s'occuper d'elle, c'est faire attention, c'est prendre soin, savoir est-ce que la robe qu'elle a portée, qui a acheté la robe qu'elle a portée là? Est-ce que c'est toi qui as acheté? Des fois, certains hommes voient même comment leur femme s'habille, ils ne se posent même pas la question, ça vient d'où même tout ça? Tu ne sais même pas si c'est un autre homme qui lui donne ça. Tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question, hey, le collier que tu as là, ça vient d'où? Elle dit, non, non, j'ai acheté ça avec l'argent que tu as. Ah, d'accord. C'est ça, s'occuper d'elle. Parce que quand une femme fait, par exemple, des courses, s'occuper d'elle, il y a plein de volets. Hein. Je prends l'exemple des courses. Quand l'argent qu'elle a dans sa main, c'est l'argent de son homme. Aïe, 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 aïe. Les courses là, les girls, les courses là, ça ne se fait pas de la même manière. Là, donc, quand elle fait ses courses, elle est dans une assurance. Elle sent tout l'amour que le gars a pour elle. Elle est comblée, quoi. Parce que c'est l'argent de son homme. Hein? Je ne dis pas que les femmes, vous ne devez pas travailler, hein? Les femmes doivent se battre. Mais l'argent dans la main, l'argent d'un homme dans la main d'une femme, ça a un parfum différent. Ça a une odeur différente. Ça a une signification différente. C'est un monde, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, maintenant, messieurs, si vous savez ça, faites-le. Et ce n'est pas la quantité d'argent. Souvent, les hommes ont l'impression que c'est la quantité d'argent. Une vraie girl, une vraie femme, ce n'est pas la quantité d'argent forcément. Quand elle sait que cet argent-là vient du fond de ton cœur et que c'est un sacrifice que tu as fait, même si c'est 10 euros, si elle sait que si tu as donné ça de tout ton cœur, cet argent-là, c'est comme si tu avais construit une maison. Si c'est la même chose que construire une maison, fais-le régulièrement. Tu remplis sa coupe émotionnelle. Fais-le régulièrement, tu remplis sa coupe émotionnelle. Elles aiment qu'on s'occupe d'elle, que tu lui dises, ah chérie, est-ce que tu as même fait tes ongles? Ça fait 2 mois, j'ai remarqué que tu n'as pas fait, tu veux pas t'acheter un nouveau vernis? Prends 20 $, achète-toi un nouveau vernis, ma chérie. Parce que j'aime bien quand tu te... Elles sentent l'amour. 20 $, c'est quoi? C'est rien. Mais elles sentent l'amour. Donc, si tu peux faire ça et que ça va remplir ça, si 20 $ peut remplir la coupe émotionnelle, fais-le. Tu quittes derrière les problèmes, tu remplis sa coupe émotionnelle. Elle va commencer à t'encourager. Ah, mon mari, tu es fort. Ah, mon mari, tu sais ci. Ah, mon mari, tu es cela. Ah, j'aime bien. Ah, ma chérie, fais-le. Et toi, femme, quand il fait ça, enregistre ça sur la liste de gauche. Hein? Et chaque fois, rappelle-lui ce qu'il a fait de bien. Rappelle-lui ça, ce qu'il a fait de bien. Tu vas voir qu'il va chercher autre chose. Il va dire, chérie, tu n'as pas besoin d'une nouvelle robe. Chérie, est-ce que tu n'as pas besoin d'un micro-ondes là? Parce que je vois que chaque fois que tu veux réchauffer le repas, tu es obligé de... Est-ce que tu n'as pas besoin de... Parce que tu lui as rappelé que ce qui t'a fait, tu lui as rappelé le bien qu'il t'a fait la dernière fois. Ensuite, les femmes aiment qu'on les comprenne. Messieurs, je sais que l'homme ne se définit pas par, comme il se définit par sa capacité à gérer lui-même ses problèmes, il n'a pas forcément la patience pour écouter. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer. Je connais des hommes qui ont développé ça. C'est quelque chose que tu peux développer. Tu peux le développer. C'est possible de développer ça. Et les femmes aiment qu'on les écoute et qu'on les comprenne. La femme n'a pas souvent besoin que tu trouves la solution même à son problème. Hein, les girls? Elle n'a pas souvent besoin que tu trouves la solution. Des fois, une femme a juste besoin de parler et que tu dises, ah bon? C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, ma chérie, ça a été difficile pour toi. Hein.
Quand tu as dit ça, la fille est sortie de sa dépression. Elle est sortie c'est comme si tu enlevais un petit peu la douleur, en fait. Mais si, quand elle te pose un problème et que toi, dans ta connotation d'homme, tu as envie de résoudre le problème, bah, si on t'énerve au boulot, bah, quitte le boulot. Elle ne se sent pas comprise. Parce qu'en réalité, elle n'a pas forcément envie de quitter son boulot. Elle a juste besoin d'une oreille qui va l'écouter. Elle a juste besoin de ça. Donc, au lieu de lui dire quitte le boulot, parce que dans ta définition d'homme, tu as envie de résoudre le problème, bah, il y a un problème, alors on élimine. S'il y a le problème, bah, on supprime. On supprime la cause. Voilà. Ça ne marche pas forcément comme ça chez la femme. Non. La femme, elle n'a pas forcément besoin que tu lui dises quitte le boulot, que tu résolves le problème. Elle a juste besoin de se sentir comprise. Par exemple, elle te dit que les enfants crient beaucoup à la maison, qu'il y a trop de charges à la maison. Elle n'est pas en train forcément de te dire que j'ai besoin, il faut que tu fasses ceci ou cela. Elle a juste besoin que tu la comprennes. Elle te dit qu'il y a trop de boulot. Ah, je fais 10 000 choses à la fois. C'est toujours moi qui fais tout. Au lieu de dire, mais comment tu peux dire que c'est toujours toi qui fais tout? Pourtant, c'est moi qui ai nettoyé la table la dernière fois. Tu peux, par exemple, lui dire, ah oui, chérie, je sais que ça doit être difficile d'être au foyer avec les enfants. Je sais que c'est difficile d'élever les enfants. Oh, ce n'est pas facile. Tu es vraiment une femme formidable. Je t'assure que quand tu prononces ces phrases-là, tu as comme résolu l'équation, quoi. Tu dis, je sais que c'est difficile. Tu es une femme. Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma chérie? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Là, tu peux proposer une solution, par exemple, en disant, là, tu l'as d'abord comprise. Maintenant, tu peux proposer une solution en disant, OK, moi, je propose, par exemple, d'accompagner les enfants le matin à l'école, ou bien de les réveiller pendant que tu dors encore un peu, ou de les apprêter. Elle va sentir que tu l'as comprise. Mais si tu fais cette proposition, par exemple, de réveiller les enfants le matin, sans l'avoir compris d'abord, c'est comme si tu n'avais rien fait. Par exemple, tu lui dis, comment tu peux dire que tu fais tout? Comment tu peux dire que tu fais tout? J'ai nettoyé la table, le week-end, je fais ceci, je fais ceci. Ok, si tu veux, j'amène aussi les enfants à l'école. Si tu lui dis ça comme ça, ce n'est pas du tout compris. Et elle ne réagit pas, tu ne combles pas ce besoin de compréhension en elle. Tu vois, tu as proposé une solution, mais le ton et la façon dont tu as proposé la solution, ça ne l'arrange pas du tout. Bonsoir Jacqueline, ça ne l'arrange pas du tout. Ça ne l'arrange pas du tout. Mais si tu la comprends et que tu lui dis oui, je sais, c'est difficile, peut-être que toi tu ne vois pas. Parce que les hommes souvent ne voient pas qu'il y a beaucoup de travail à la maison. Oui, c'est difficile, tu fais ça. En plus, tu dois partir au boulot. En plus, tu dois faire ça. Et puis, il y a les enfants. Oh, ma chérie, je sais que c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ok, je propose d'accompagner les enfants à l'école. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça va te soulager. Tu as résolu. Tu as dit la même phrase dans deux contextes différents. Dans un contexte, tu as résolu le problème. Et dans un autre contexte, tu n'as pas résolu le problème. Donc, pense à ça. Pense à ça. Elles ont besoin qu'on les comprenne. Elles ont aussi besoin qu'on les respecte. Ah oui. Quand tu es quelque part avec ta chérie, elle a besoin que tu montres que c'est elle. Elle a besoin que devant tes amis, que tu la respectes, que tu ne parles pas d'elle n'importe comment, que tu la loues. Les femmes aiment qu'on les loue. Les femmes aiment qu'on les apprécie. Elles aiment qu'on respecte ce qu'elles sont à l'intérieur. Elles aiment ça. Donc, si tu as l'habitude de la dénigrer avec tes paroles, bah, elle ne va peut-être pas te dire, elle va accumuler, mais tu es en train de mettre du sable dans son cœur sans t'en rendre compte. Tu mets du sable dans son cœur. Tu vas dire, c'est une femme impolie. Mais si tu ne la respectes pas, tu es en train de mettre du sable dans son cœur, sans t'en rendre compte. Et tôt ou tard, et soit elle va partir, soit ça va créer des disputes dans le foyer. Elles ont besoin que tu la respectes. Que tu respectes son travail. Oh chérie, tu as préparé un bon plat aujourd'hui. Waouh, bravo ma chérie, tu es une bonne cuisinière. Waouh! Quand ton mari te dit ça, la prochaine fois, tu cherches le meilleur plat. C'est clair. Il a respecté ton plat. Ah, chérie, tu t'es très bien habillée aujourd'hui. J'aime beaucoup quand tu t'habilles. Si elle a mis un truc que tu n'aimes pas, tu dis, waouh, j'aime beaucoup quand tu t'habilles. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Tu as respecté d'abord ce qu'elle aime. Tu lui proposes quelque chose. Elle va avoir envie de te faire plaisir. Elle va le faire. De temps en temps, elle va le faire. Ne l'oblige pas à faire ce qu'elle ne veut pas. Mais tu as apprécié, tu l'as respecté dans son habillement. Ah, chérie, quand les hommes oublient souvent de respecter ce que la femme dit. Ah chérie, tu sais ce que tu m'as dit l'autre jour? J'ai beaucoup apprécié. Oui, si tu apprécies les paroles que ta femme te dit, dis-lui. Ou ta copine, dis-lui. J'ai apprécié ce que tu m'as dit. Tu es en train de respecter sa parole en tant que femme. Et c'est bien. Les femmes aiment aussi
qu'on fasse preuve de dévouement. Oh, les femmes, nous, on aime ça. Quand on a l'impression qu'un homme nous est voué, que son cœur, son âme, son esprit est tout à nous. On aime ça. On aime qu'il nous montre que sans nous, il ne peut rien. On est sa perle. Ils aiment ça. Tu connais ce que ta chérie aime. Montre-lui qu'elle est ta perle. Tu peux lui montrer qu'elle est ta perle dans le repas qu'elle prépare. Tu peux lui montrer qu'elle est ta perle dans sa façon de s'habiller. Tu peux lui montrer qu'elle est ta perle dans sa façon de te regarder. Tu dis, ah chérie, quand tu me regardes là, waouh. Tu lui montres qu'elle est ta perle, que tu es voué à elle de plusieurs manières. En fonction de ce qu'elle aime, en fonction de ce qu'elle aime entendre. Tu peux lui montrer qu'elle est ta perle. Nous, les femmes, on aime ça. Ah yeah, il peut pas se passer de moi. Il aime bien ma nourriture. Donc, voilà. On aime ça. On aime ça. Ne cherche pas à comprendre. On aime. Dieu nous a fait comme ça. On est comme ça. Autant vous aimez être encouragé. Nous, on aime que vous fassiez preuve de dévouement. On aime ça. Et les femmes aiment aussi qu'on reconnaisse leurs émotions. Quand une femme est triste, quand une femme quand tu viens présenter, par exemple, un problème à ton mari, par exemple, au boulot ou bien avec les enfants, ça t'attriste ou alors ça te frustre. Tu ressens des émotions, tu es attristé, tu es fatigué, voilà, tu ressens plein d'émotions. Quand tu viens lui présenter, s'il n'est pas sage et s'il n'a pas travaillé ce côté de reconnaître tes émotions, il peut se dire, bah, si ça te dérange, bah, arrête. Il peut te dire ça. Mais, ce que tu devrais faire, toi, homme, c'est reconnaître ça. Je reconnais que ça t'attriste, ma chérie. Oui, ça t'attriste beaucoup. Quand tu dis à une femme qui est triste, que je sais que tu es très attristée, ça lui fait plaisir. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais ça lui fait, ou bien les girls, dites-moi si je me trompe, ça lui fait plaisir. Si quand une femme a mal et qu'elle est en douleur, que tu dis, je reconnais que tu as vraiment mal, c'est difficile, ça lui fait plaisir. Mais quand tu veux bafouer ses émotions et que tu veux dire, tu t'énerves même pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu es triste? Je ne vois pas pourquoi tu es triste. Tu es en train de mettre du sable dans son cœur. Tu es en train de mettre du sable dans son cœur. Et une bonne manière de faire en sorte qu'elle sorte rapidement de sa tristesse ou alors de ce moment d'inquiétude ou alors de ce qu'elle est en train de vivre, c'est de reconnaître. Plus tu reconnais, plus elle va descendre rapidement et puis dès qu'elle touche le fond, elle remonte rapidement. Elle va pleurer. Oui, on m'a fait ça. Oh, ma copine a fait ceci. Oui, je sais. Difficile. Je sais. C'est difficile. Mais toi, tu es une femme sage. Je sais que tu vas trouver la solution. Je sais que tu vas savoir mieux te comporter la prochaine fois. Et si tu lui réponds, bah, si c'est ta copine et qu'elle t'a fait ceci, bah, vire-la. Tu n'as pas comprise. Parce qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin que tu lui trouves la solution. En général, chacun de nous a la solution en lui-même. Elle n'a pas forcément besoin de ça, mais elle a besoin d'abord que tu reconnaisses que c'est triste pour elle. Et quand tu as reconnu, c'est plus facile pour elle d'arriver rapidement au fond et puis de remonter. Et puis quand tu reconnais, tu dis, waouh, mon chéri, tu me comprends tellement, tu es merveilleux. Oh. Et puis tu dis, oh, c'est pas la fille qui était triste là il y a 2 minutes. Je ne comprends pas comment est-ce que elle est passée d'un sentiment de tristesse. Et nous, les femmes, on est trop forts. Avec les émotions, là, ça, c'est des pics, quoi. Tu passes de la tristesse à la joie. Ah, mon chéri, c'est vrai, hein, tu as raison, hein. Qu'est-ce que je fais même avec cet ami? Ou alors, pourquoi est-ce que je me casse la tête? Je n'ai qu'à faire ce qui me semble bon au boulot. Je n'ai pas besoin de trop me tracasser pour que les gens voilà. Tu vois? Parce qu'elle a touché le fond, parce que tu as reconnu son émotion, elle a touché le fond, et puis elle est en train de remonter. Elle-même, elle trouve les solutions à son problème. Et tu es tranquille, et tu te dis, mais tout à l'heure, elle était triste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement parce que tu as reconnu son émotion. Elle-même, elle a touché le fond, et puis, paf, elle est remontée. Et c'est important, les femmes aiment ça. Et puis enfin, les femmes aiment qu'on les rassure. Messieurs, rassurez vos femmes. Rassurez-les. C'est important de rassurer. Une femme qui marche avec quelqu'un qui ne la rassure pas, qui ne connaît pas le lendemain, elle a tendance à paniquer en fait. Une femme a besoin qu'on la cadre. Peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe tes diplômes, peu importe ce que tu as. Si tu es une femme, tu as besoin qu'on te cadre. Et les femmes cherchent les hommes qui les rassurent. Une femme va rester à côté de quelqu'un qui la rassure, sur tous les plans.
sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan sexuel, sur tous les plans, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin que tu lui dises, OK, chérie, on va trouver une solution, je vais réfléchir à ça. Elle a besoin. Pas que tu fasses comme si tu ne faisais pas attention. Elle a besoin de ça. Et donc, les erreurs que les hommes commettent souvent, il y a plusieurs erreurs que les hommes commettent souvent, mais j'ai énuméré quelques erreurs que les hommes commettent souvent. C'est que ils vont minimiser souvent l'importance de nos émotions et de nos besoins affectifs. Ils vont minimiser. Oh, tu t'énerves pour rien. Oh, pourquoi tu es triste? C'est rien ça. Ils vont minimiser. C'est une erreur. Un besoin émotionnel, une tristesse, c'est une tristesse. Ne minimise pas. C'est une erreur de minimiser cela. Ne minimise pas. Pourquoi? Parce que quand tu minimises, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de elle? Elle ne va pas se sentir aimée. Elle va se dire, celui-là, il n'est pas dévoué à moi. Celui-là, il ne me comprend pas. Voilà. Et elle ne va pas se sentir aimée. Ne minimise pas. C'est important. C'est important de ne pas minimiser. Ensuite, il y a une autre erreur que les hommes commettent souvent, c'est que ils vont t'écouter, mais très rapidement, ils vont se mettre en colère. Vous allez nous écouter, mais très rapidement, vous allez vous mettre en colère, vous allez nous réprimander parce que ce qu'on vous dit, ça vous déprime. Et c'est un peu vrai. Parce que entendre quelqu'un tous les jours te parler des choses négatives, bah, à la fin, ça commence à te déprimer. Mais la réalité, c'est que nous, les femmes, on peut parler des choses négatives et après, on remonte rapidement. Donc, le plus important, ce n'est pas de réprimander la femme. Non, pourquoi tu dis ça? Tu ne devrais pas. Non, non, non. C'est de dire, ah, ok, je comprends. D'accord, ok, c'est vrai, hein, c'est difficile. Hein, mais je sais que tu l'amènes à toucher rapidement le fond et puis elle remonte rapidement. C'est ça. Tu l'amènes à toucher rapidement le fond et alors elle remonte. Donc, quand tu l'écoutes, ne la réprimande pas. Parce qu'une femme qui est réprimandée quand elle parle, elle a l'impression que ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Elle a l'impression que ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Et elle a l'impression que tu ne respectes pas ses émotions. Et ça lui fait mal. Et tu es en train de mettre du sable dans son cœur. Tu rajoutes du sable. Tu n'arrêtes pas de rajouter du sable. Tu rajoutes du sable. Voilà. Et enfin, une troisième erreur que les hommes font, c'est que après t'avoir écouté des fois, il ne dit rien. Il ne dit rien, il s'en va. Et tu te dis, mais je parle à un mur. Et les femmes disent souvent, il ne m'écoute jamais. Hein? On dirait que je vis avec un mur à la maison. Et tout, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire les hommes, en fait. Elle se sent, quand tu ne dis rien, elle vient vers toi quand elle te parle pour chercher de la sécurité. Et quand tu ne dis rien, elle a l'impression que elle se sent en insécurité, quoi. Elle avait besoin d'être rassurée et elle n'a pas été rassurée parce que tu n'as rien dit. En fait, les hommes souvent ne disent rien, peut-être parce qu'ils n'ont pas de solution, mais ce n'est pas la solution que la femme cherche. Elle cherche à être comprise. Donc, au lieu de ne rien dire, tu peux dire, ah, je comprends. Ce mot-ci, je comprends. Ça sauve beaucoup de couples. Je comprends ce que tu ressens. Dire à quelqu'un qui vient te poser un problème, je comprends, même si tu n'as pas résolu le problème, ça apaise la personne. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que c'est difficile. Je comprends. Mais ne reste pas muet. Parce que quand tu restes muet, bah, elle ne se sent pas rassurée. Pourtant, elle venait vers toi pour être rassurée. Donc, c'est important d'apprendre à donner le type d'affection que l'autre a besoin. C'est important. Ne cherche pas à apporter à un homme à t'occuper trop d'un homme. C'est bien de s'occuper de son mari, c'est bien. Mais ne cherche pas à lui donner ce que toi tu aimerais. Ne cherche pas trop à comprendre. C'est bien de comprendre aussi, mais ce n'est pas chaque homme a aussi une partie a aussi certains besoins féminins qui se retrouvent en lui, comme chaque femme a aussi certains besoins masculins qui se retrouvent. Voilà. Et quand je dis que l'homme a besoin d'être encouragé, ça veut dire qu'une femme n'a pas besoin d'être encouragée. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'a pas besoin d'être encouragée. Ça veut simplement dire que ce n'est pas ça la définition principale d'une femme. Ça veut simplement dire que tu peux encourager une femme, bah, si tu ne t'occupes pas d'elle, c'est comme si tu n'avais pas fait grand-chose. Parce que dans sa définition, elle a besoin que tu t'occupes d'elle, que tu la comprennes. Tu peux encourager. Vas-y, ma chérie, j'ai confiance en toi, j'ai confiance. Mais si tu ne la comprends pas, elle n'a pas l'impression d'être aimée.
Donc, chacun va se reconnaître dans l'un des besoins aussi masculins. On a aussi besoin d'être encouragé, on a aussi besoin qu'un homme nous fasse confiance, mais ce n'est pas ça notre définition principale. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que je vois plus les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Ah mince, beaucoup de commentaires. Oh là là, je suis désolée, c'est maintenant que je vois les commentaires. C'est maintenant, je suis désolée. Ben, je vais essayer de parcourir. Bien, vérité, super. Ça a un vieux goût. Ah, je vois pas le commentaire d'Agathe là. C'est un vieux goût, je confirme, certainement. Oui, ok. Donc, les hommes, moi j'ai compris ça et c'est ce que j'essaye d'appliquer. Alors, est-ce que ça va être facile? Personne n'a dit que ça va être facile. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Aujourd'hui, tu vas l'encourager pendant une semaine. Comme j'ai fait le live, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, OK, Flavie a dit que l'homme a besoin d'être admiré, il a besoin que je lui fasse confiance, il a besoin d'être admiré, il a besoin, troisièmement, d'être accepté tel qu'il est, il a besoin d'être apprécié, il a besoin d'être approuvé, il a besoin d'être encouragé. OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vas faire pendant une semaine. La deuxième semaine, tu vas louper un petit peu. Tu vas manquer de l'encourager par rapport à cette chose et tu vas te dire, non, je ne vais jamais y arriver. Non, sache que dans un processus d'apprentissage, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des moments où tu ne vas pas réussir à faire ce que tu voulais, même si tu es consciente que j'aurais dû l'encourager, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. La prochaine fois, trouve une prochaine occasion pour l'encourager. Et toi, l'homme, si ça t'est arrivé de ne pas la comprendre, tu vas peut-être être découragé et te dire, oh mince, j'ai pas réussi, j'ai manqué à mon devoir d'homme. C'est pas grave. La prochaine fois, trouve une occasion de la comprendre. C'est comme ça qu'on évolue. Et après, tu vas remarquer que ça fait partie de ta nature maintenant d'encourager ton chéri, que ce soit ton copain, ton fiancé. Ça fait partie de ta nature de l'encourager. Et même pour les petites choses, je dis, même pour ce que nous, les femmes, on peut considérer comme simple, comme nettoyer une table. Encourage-le. 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 C'est important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et comme je disais, n'hésitez pas de partager. Hein, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. N'hésitez pas de partager le live. Partagez parce que ça peut aider des personnes. Voilà. Si moi j'ai eu ces connaissances-là, c'est parce que quelqu'un a bien voulu partager sa connaissance avec moi. Voilà, c'est ce que j'applique. Ça marche très bien. Voilà, j'apprends tous les jours, je grandis tous les jours et je suis contente. Et je partage avec vous. Dès que j'ai quelque chose que j'ai appris qui marche pour moi, je viendrai partager avec vous. Donc la semaine prochaine, cette semaine, on a parlé un peu de travailler l'intérieur, du côté intérieur. Du côté interne. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera d'un autre aspect, mais un aspect plutôt pratique dans l'organisation du mariage. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Voilà, quelle que soit l'issue, quelle que soit la semaine que vous avez passée, mettez ça de côté, focalisez-vous sur votre week-end et travaillez à faire plaisir, à aimer votre conjoint comme il aimerait que vous l'aimiez. Travaillez à aimer votre conjointe comme il aimerait être aimé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à très bientôt. On se retrouve vendredi prochain à la même heure, 19h de la France, 19h de Paris. Faites le calcul horaire pour voir quelle heure il est. Je crois que c'est la même heure dans beaucoup de pays d'Afrique. Aux États-Unis, c'est 13h. Faites le calcul pour voir quelle heure il est chez vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous aime très fort. N'hésitez pas de me mettre vos commentaires, voilà. N'hésitez pas de me mettre vos commentaires, de me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez aussi des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, mettez-les moi en commentaire et j'aborderai ces thèmes-là. Je partagerai avec vous ce que je sais, vraiment en toute humilité. Je vous aime très, très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Pour ceux qui veulent me parler, écrivez-moi. Je vais mettre mon adresse email. Ceux qui veulent me parler, envoyez-moi un mail avec un objet.
Dites-moi ce dont vous voulez qu'on parle et je vous répondrai. En général, je réponds. Pour ceux qui m'ont écrit, savent que je réponds dans les 24 heures. Voilà, donc ça, c'est l'adresse email. Faites-moi un mail, écrivez-moi et on verra ce qu'on peut faire. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Restez sages et appliquez les conseils. Et surtout, dites-moi si ça a marché. Voilà. J'aime bien les témoignages. Dites-moi si ça a marché. Je connais plein de personnes pour qui ça marche. Ça marche très bien pour moi. Et j'aimerais avoir de nouveaux témoignages aussi. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon week-end.